Bonjour, bonjour. Boye malamu na bino surtout vous avez kolanda tolobela sur BS télévision ndenge moko boye bika tolobela eza moko ya ba émission o epesaka bino chance ya kokota pe koyeba bongo ba actualité ya biso ya mokolo. Alors sans plus tarder sur ce plateau je ne suis pas seule. Je suis avec un monsieur dont vous avez déjà l'habitude de le voir sur de différents plateaux. Alors aujourd'hui, il nous a fait honneur de venir répondre au plateau de Tolobela. Déjà, j'ai dit bonjour, monsieur. Bonjour, Christelle. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. En tout cas, alors, ça va bien. D'accord. Je vous laisse le libre choix de vous présenter. Ah, c'est pas toujours évident, Yaro, se présenter. Hein. Moi, je suis Eugène Kandolo. Je suis expert en communication et leadership. Je suis entrepreneur. Je suis éditeur et auteur. En tant qu'auteur, Oyo Eza 4e livre d'Angaï, les tout récents, Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Je suis consultant pour plusieurs organismes, mais aussi à titre privé pour certaines personnalités sur des questions de leadership, des questions de gouvernance, mais aussi des questions de communication. Voilà, Ndenge qui bino moko bande ko balandi, monsieur Eugène Kandolo vient de se présenter. Alobi ba titre rien surtout oyo boyo ki wana alobi, donc il veut dire que CV moko est déjà bombé. Alors déjà sur la table j'aperçois livre. Bâtir sa propre légende n'est pas une légende. N'est pas une légende. Pourquoi seulement ce titre? Bon, le titre il est intriguant. Moi je suis dans ce que j'appelle le book business. Ça veut dire je prends des idées. Des idées, ça peut être des idées sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel ou autres domaines. Et je vends ces idées. Et pour mieux vendre, il faudrait des supports. C'est un peu comme quelqu'un qui mettrait sa musique sur un CD. Moi, je mets sur les supports écrits qui est le livre. Mais maintenant, support en haut, il faut et là tamaper bien. Parce que en fait, le problème, ce n'est pas de bien écrire, d'avoir un bon contenu. Mutumo Waloba, c'est l'extérieur qui attire et l'intérieur qui retient. Ça veut dire, il faudrait penser à comment attirer vers ces bons contenus que tu penses que tu as mis à la disposition des gens. Et par conséquent, il faut trouver un titre intriguant et titre Oyunga Trouvaki pour ce livre. C'est bâtir sa propre légende n'est pas une légende. C'est vrai qu'il y a un moment où déjà ils ont renvoyé un contenu, mais tout en appelant la curiosité des gens. Donc la curiosité des gens. Donc c'est un peu ça. Mais pour expliciter, bâtir sa propre légende n'est pas une légende. Veut juste dire, il y a deux légendes là-bas. Légende, il y a réalisation extraordinaire. Il y a quelque chose de Zokamouissa. Paysan impact c'est belé dans Mokili. Et puis il y a légende, il y a utopie. C'est juste pour dire qu'arriver à réaliser une vie d'impact, une vie extraordinaire qui influence d'autres vies, n'est pas une utopie. Donc, il faut que ça les mamututu akoki, ko ose pe ko salango. D'accord. Alors, nous allons un peu revenir en arrière pour parler un peu de 3 autres, parce que vous avez dit tout à l'heure que ça là, c'était votre 4e. Alors, on va essayer un peu de parler de 3 autres. Il s'agit de quoi déjà? Livre nanga liboso ezalaki en fait adaptation et à mémoire nanga ya licence. Moi au départ je suis un gradué en sciences de l'information et de la communication et puis un licencié en journalisme politique extérieur option audiovisuelle. Alors en tant qu'expert sur des questions il y a SIC, il y a communication, il y a sciences de l'information et de la communication. J'avais réfléchi sur comment Bino Bapanzisango, journaliste, vous parvenez à vous intégrer, vous socialiser dans le contexte tant dans la rédaction, tant dans le terrain. Parce qu'il y a 2 intégrations. Et cette réflexion, c'était sur comment vous-même vous percevez les signaux au bozo pesa. Que ce soit dans l'interaction entre Bino Moko journaliste, que ce soit dans l'interaction entre Konzina Bino et la rédaction, mais aussi que ce soit interaction avec les potentiels clients ou des sources d'information information. Et c'est cette réflexion-là qui a poussé effectivement à mettre en place Livre à Liboso, qui est intégration et socialisation. C'était en quelle année déjà? Ça c'est 2012, c'est le tout premier livre. Et je l'ai sorti aux éditions universitaires européennes. Et pour moi c'était l'entrée en matière. Isagineti, essaye nanga Liboso quoi. Tu vois, mais après je suis rentré avec un 2e livre en 2015-2016, qui est un recueil de poèmes, Solfège d'espoir, qui est un livre qui était destiné à la jeunesse d'ici et d'ailleurs, pour leur dire en un mot comme en 1000 que quel que soit d'où vous venez, de quelle famille vous êtes né, chacun de vous a droit de rêver.
Et il n'y a pas, comme le dit souvent mon ami Christian Bossembe, il n'y a pas de taxe sur les rêves. Donc Mututu a corrigé qu'on rêver. Donc sur Talibien, ils ont même livre, pousser les gens en fait à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, à ne pas avoir peur de la vie, à ne pas s'apitoyer sur leur sort. Oui, ça va que non, tu peux oser et réussir. Donc c'était ça Solfège de Soir. Mais leur aussi mettre comment je peux dire une sorte d'attention en leur disant que mais il suffit pas qu'au rêver. Mais entre le rêve et la réalisation, il y a effectivement un parcours, et ce parcours souvent est fait d'errance et d'épines. Donc il faut repiquer, il faut savoir porter. Le rêve est un fardeau. Donc, et puis mais il faut savoir se tenir et garder son rêve, arriver jusqu'au bout. Le troisième livre, c'était en fait une co-édition. Nous avons coécrit avec un ami qui est au Canada. C'est sur l'entrepreneuriat. C'est un livre qui est effectivement issu d'une approche théorique de quelqu'un de la diaspora et quelqu'un qui est sur terrain. Donc c'est un peu ça. Et voilà, le quatrième livre est sur des questions d'ordre de développement personnel, développement professionnel, développement social. Mais il y a beaucoup d'autres livres qui sont encore en chantier et d'autres qui sont déjà finis, mais il faut voir maintenant comment programmer cela pour sortir. Mais en parlant d'entrepreneuriat, les éditions Cas Possible, qui est ma maison d'édition, ont édité aussi plusieurs autres livres, dont les livres d'Andy Bemba, qui parlent de l'entrepreneuriat d'hier et d'aujourd'hui, qui se réfère un peu à l'exemple de son père, Jano Bemba Saolona. Donc, et puis il y a beaucoup d'autres livres aussi qui sont sortis aux éditions Cas Possible. Voilà les téléspectateurs de BCTV, Bolantu Bongo, ma moi historique, il y a livre où ils allaient actuellement sur le marché, et puis les trois autres où déjà collé kana bamikolo oyo eleke. Alors je suis en train de vous rappeler que vous êtes bel et bien en train de suivre Tolobela au cas où beaucoup de sont en cours de diffusion. Donc boye baka oyo ezali bongo émission na bino Tolobela. C'est une émission qui vous permet d'entrer en contact avec les invités et d'aborder les questions sur les actualités du moment. Alors, sans plus tarder, déjà, Olobaki Nabiso Ozali expert, Ozali Bongo Pelisou consultateur. Alors, en tant que consultateur, na expert, yebisa biso un peu taper les solo concernant le comportement na bino kuna. Ya musala ngo ya bino, ba comportement boni bo affichaka. Bon, en fait, il faut dire que Moussala qui est consultant est moins complexe. C'est un travail qui est transversal. En tant que consultant dans les organismes internationaux, moi particulièrement, j'ai beaucoup plus accompagné les politiques parce que j'ai travaillé notamment pour la NDI. NDI, OESA, organisme américain, et accompagnera Mingi, politique, donc les politiques de tout bord, parce que NDI travaille sur les questions de démocratie et de gouvernance. Et j'ai travaillé là-bas, j'ai géré le programme de réflexion prospective sur le processus électoral en RDC, en accompagnant des politiques, tous les acteurs en fait qui participent dans des questions électorales. Donc pas seulement les politiques, mais aussi les organisations de la société civile, le ministère de l'Intérieur, l'armée, la police et tout ce qui va avec. La CENI elle-même, dans cette optique de réfléchir. Les lots batoiseaux, c'est Pelabamoni, alternance pacifique et salémie et tout ça, mais c'est des fruits d'un travail de longue haleine au Babiso, Bamsuso, tout ça là. Na police, on a accompagné les politiques, tout ça là, retraite politique avec ce qu'on appelait les groupes consultatifs de partis politiques. 16 partis, 8 il y a opposition, 8 il y a majorité. La configuration avant 2018. Donc il y a la Lodge sous égide de la NDI pour réfléchir sur les scénarios possibles au Ekosalake, Mboka et Pelamotote, et que les gens se regardent comme une famille, quelle que soit la divergence au Bakozana. Donc on a accompagné les gens comme ça. Moi, les politiques, en fait, je vis avec eux de façon étroite. J'ai accompagné plusieurs personnalités pour concevoir leur campagne, orienter un peu stratégiquement et tout. Donc, maintenant, il y a des consultations à titre individuel parce que je suis coach. Donc, comme j'aime le dire, j'accompagne les gens à marcher sur leur tapis rouge. Mais ces gens, ça peut être tu as politique, ça peut être sur l'entrepreneuriat, ça peut être aussi des jeunes, parce que le coaching, il est holistique. Quand je parle de holistique, donc deux fois, ça touche des côtés émotionnels. Donc,
Mais sur le plan émotionnel, Azana a faiblesse où il ne parvient pas à réaliser certaines choses, ou bien il commet beaucoup d'erreurs qui ne permettent pas d'être stable, tu vois. Donc c'est un peu ça. Je ne sais pas si j'ai rencontré en fait ta préoccupation par rapport à mon comportement en habitation, mais j'ai beaucoup plus un peu parlé sur mon expérience personnelle par rapport à ça. Mais il faut dire que le métier de consultant, c'est un métier varié qui demande et qui exige beaucoup de compétences parce qu'à un moment donné, tu es un peu comme un entraîneur d'une équipe quand on parle de coach. Ça veut dire que tu es censé avoir, même si tu n'as pas été personnellement joueur, mais tu es entraîneur, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des gardiens. Donc c'est toi qui fait des mises en place pour que tu atteindre l'objectif, un résultat. Et aujourd'hui, on aide aussi des entreprises pour comprendre la gestion de compétences, le leadership axé sur le point fort, dans une optique à team building, parce que bazana ba compétences mais bazo ko travailler ensemble et donc tout ça des accompagnements pour permettre aux gens de comprendre les biens fondés d'avoir un management participatif. Voilà. Alors et que ça vraiment insensé pour nanga kolobela ba politique aussi en tant que tolobela actualité du moment te bat ba ça la baisse mikolo na ba accompagnement na bino ya ba loi wana etc. et te parle un peu de l'affaire Moïse Katumbi. Bon, je ne sais pas si on peut appeler comme ça affaire Moïse Katumbi. Oui. Parce que en fait, l'actualité, ce qu'il y a des lois, ils ont la loi Moroté parce qu'il y a une loi sur, il y a deux lois, la loi de Singhi Pouloulou, proposition de loi de Singhi Pouloulou et proposition de loi de Constant Moutamba sur la même question. En fait, des lois complétant et modifiant la loi sur la nationalité. C'est une loi qui existait, qui avait été adoptée le 10 novembre 2004. La loi sur la nationalité congolaise existe déjà. Mais Bango Baye, Pona, modifier, pour eux, ils estiment qu'il y a effectivement un certain nombre d'éléments Oyo, Bako modifier ou Bako renforcer. Et dans la loi, où il y a Singhi Pouloulou qui avait été carrément une démarche de Noël Tchani, il y a à peu près 53 articles qu'il faut enrichir, modifier. Mais malheureusement, est tombé que beaucoup de gens parlent sur un seul article, je crois que c'est l'article 24, qui parle, il y a verrouillage, il y a accès à la présidence. Quand je disais qu'il y a plusieurs lois, il y a aussi la loi sur la dot, il y a honorable Daniel Mbaou. Mais maintenant, peut-être manque de tact de celui qui avait porté la loi, ou soit il est tombé dans le piège des autres, parce que tu parlais de l'affaire Katumbi, ça fait qu'on a personnalisé ça. C'est comme si c'est devenu une loi contre Katumbi. En réalité, cette loi a 53 modifications d'articles. Au comprendre, Moutambapé, Ayepe, n'a pas modification. En réalité, il y a des débats. Je me pose une question. Oyo, il faut de façon décomplexée aborder. C'est notamment, par exemple, la question, il y a double nationalité. Question double nationalité, Tilelo et Tikala moratoire. Parce que, Batubazaki Okasoni, les législateurs, la nationalité congolaise est une exclusive. Mais les politiciens, ils ont une double nationalité. Maintenant, ils ne savent pas gérer. Moi, j'aime l'ouverture. Il y a chef de l'État à Lobaki que yé aza pour cette ouverture, il y a que Batubako porter nationalité moussous. Mais ça ne se fait pas juste par la volonté ou bien par parce que le chef de l'État a l'obipé bongo. Donc ça doit passer par la modification de la loi. Et je crois que c'est une démarche légitime. Malheureusement, pour nous, certaines personnes, des bonnes guerres, parce qu'en politique, Moutoutou a quoi utiliser armes alignées. Ils ont voulu modifier ni Tchani, ni Pouloulou, la loi sur la congolité. En se référant à la Côte d'Ivoire, il y a Ivoirité, congolité. Et tous ceux qui veulent diaboliser cette loi, babandi bazo mingi liboso kombo congolité pour montrer les côtés nocifs il y a l'Ikamongo, et ils ont réussi à ramener ça sur la personne de Katumbi comme si la loi était faite. Mais il y a des juristes qui peuvent vous démontrer que déjà rien que la loi n'engezalakana quand il y a Katumbi est déjà réglé, on n'a pas besoin d'une nouvelle loi pour qu'il ne soit pas candidat. Mais malheureusement, c'est ça le débat. Et puis le débat a eu un peu beaucoup de ramifications. Et côté débat tribal et tout ça, ça fait un peu désordre. Ça fait pas bien pour un pays qui se consolide, qui veut effectivement que tout capitaliser les Cambouya, il y a cohésion nationale,
paye à Bomoko parce que le vouloir vivre collectif et consolidaka un peuple qui veut aller de l'avant. Pas des querelles d'ordre de positionnement et tout ça. Il y a eu des dérapages d'un côté comme de l'autre, mais en réalité, moi je ne veux pas que le problème soit abordé en termes d'une personne. Ça veut dire l'actualité autour de Katumbi. Non, en réalité, il y a deux choses, mais seulement les gens de Katumbi ont voulu ramener ça. Ils ont réussi parce que Tchani n'a pas tombé na piège jouana, parce que chaque fois, en fait, eux, dans leur réponse, ils donnent l'impression qu'effectivement, il ne faut pas répondre par rapport à Katumbi. Alors que la loi, il faut la lire. Moi, je vois beaucoup de gens qui font des débats dans les médias. Il faut commencer par lire cette proposition, voir la pertinence, voir ce qu'il y a bien et ce qu'il y a de mauvais à enlever. C'est exactement ça, la responsabilité étatique et républicaine. Malheureusement, tout ça, il y a des débats des rues et tout ça. J'ai vu les débats sur une des chaînes. Je ne veux pas faire la publicité ici parce que vous ne m'avez pas donné l'autorisation, vous risquez un concurrent. Mais les débats entre l'honorable Christelle Vouanga, qui est mon ami, que je salue, et Singi Pouloulou, que j'ai découvert à l'occasion. Mais les gens sur Facebook, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont restés dans qui a gagné. Donc les Congolais, au lieu de tirer, quelles leçons on peut tirer? Est-ce que l'élément Nini Christelle Vouanga avancé à bien, l'élément Nini Sing Pouloul, ils sont dans, allez, Christelle Vouanga PC et Boutou, allez, oh, côté à Sing, oh non, Sing apprendre constitution. Donc en fait, on n'est pas, on n'a pas élevé le niveau du débat. Et malheureusement, ça n'aide pas la République. Ça n'aide pas la République. L'essentiel, c'était d'aborder cette question avec froideur. Est-ce que c'est pertinent? Évoquer les éléments de pertinence. Est-ce que c'est opportun? Évoquer des éléments d'opportunité. Est-ce que dans les fonds, ça a un sens? Et c'est comme ça que les gens évoluent. C'est comme ça qu'on construit une nation responsable. Mais malheureusement, on est un peu dans le sensationnel. Et voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, même Yo Mopanzi Sango, au Benyango, polémique autour des Katumbi. Mais oui, c'est très clair en tout cas. J'espère que les téléspectateurs de BCTV, bao balingaka mingi émission na bango tolobela, bazui par na bango na question o etali bongo mokondi Katumbi. Alors puisque tozolobela likambo ya ba loi, siko na kolinga kozwa mingi commentaire na yo concernant loi o etali pe likambo ya ba dot wana $500, misusu kuti balobi 200 par rapport à ba commune misusu. Voilà. Point de vue na wezanini. Encore une fois, quand une loi est proposée, il ne faut pas que Batba Bossana et Liboso, les parlementaires basali en fait élus du peuple. Donc baza censé causer un problème oyo et zakana population pour amener ça, faire légiférer de loi. Vous comprenez? Ça c'est la première démarche. Alors si les parlementaires ne les font pas, kakabisonde tourloba si ko bazola la parlement banda to vota bango bossa elo komoroté. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que dans notre communauté, Batoubabe Takalisolo, il y a d'autres totés? Il y a exagération, il y a prix toté. Nasi namona banini animation matinale et belé na ba chaîne et belé. Sujet à d'autres zongaraka. Ça veut dire que c'est un sujet de société. Ça veut dire que ce sujet-là mérite d'être abordé. Parce que j'ai vu des gens qui disent, oh, moi, le député pour voter qui? Mais est-ce que dans la société, cette question n'a jamais posé des problèmes? Elle pose des problèmes. Combien de fois non, mais la communauté Kabasi. Parce que quand on te demande triphasé 4 plaques, $3000 en espèces, et puis, veste, il ne faut pas être à la veste, il y a Maboko au côté à Boutouana, il faut que et Nini Moroboye. Et puis après on te dit non, tu ne vas pas donner la veste, tu recoupes ça en nature. Et puis tu te retrouves que quelqu'un fait des calculs, 6000 balles et quoi. Rien que pour aller épouser une femme. Alors qu'il y a une vie après ça. Et puis après, ça a fait. Tu vois, ça mérite une réflexion. Maintenant, les contenus peuvent être discutables. Mais je pense qu'en tant que peuple, tout est légiférable, tout est discutable. Parce que nous avons des problèmes. Moi, je me dis souvent, tout le monde se plaint. Ok, Kosoma mapa oyo, il y a 6000 francs pamba. Soko bimikaka na porte boye. Bagarde bazawana, il faut aussi avoir quelque chose. Surtout Soko yena mutuka. Donc ça veut dire comme tu es en véhicule, il faut aussi. Et puis devant là, tu vas voir devant Galaxy, To Nini, Okuta ban et belé à orphelin. Mais il faudrait qu'il y ait une prise en charge politique de ça. Bato bazakana banzela. Ban et belé na âge scolaire bazo qui classe mais bazo tamala ba aveugle. Azotamoussa aveugle. Moi on a donc vie des à sacrifier. Il faudrait bien qu'il y ait une légifération, il faudrait bien qu'il y ait une prise en charge par rapport à ce genre-là. Alors si c'est fait, il ne faut pas
qu'on puisse jeter l'anathème sur les députés les plus courageux qui portent ça. Le problème, c'est de regarder la pertinence de ce qu'il fait, les contenus, et se dire est-ce que ça vaut la peine ou pas. Toujours est-il que c'est un problème de société, ça vaut la peine d'en parler. Donc, à retenir pour monsieur et Eugène, ça vaut la peine. Bah, jeune fille à Kinshasa, Bozolanda, mais c'est Eugène à l'objet que ça vaut la peine. Facture équitable, d'autres équitables. Non, il ne faut pas qu'on déforme Malobananga. Non, mais c'est ce que tu as dit. Ça vaut la peine d'être discuté, tu vois. D'être discuté. Parce que déjà, ça c'est pas. Nous sommes dans une société, ça fait plusieurs années. J'ai commencé par rappeler que Naba Matina les belés. Pour nga na saka monitoring à médias. Naba Matina les belés à ba chaîne, ba sujet zong à rézara. Pris à d'autres. Et ça exagéré. Ce sont des choses qui se disent. Alors si ça se dit, il faudrait que, en tant que responsable, en tant que peuple qui veut se définir, qu'à un moment donné, qu'on réfléchisse. Maintenant, est-ce que cela a des implications sur le plan, il y a, je ne sais pas moi, interprétation coutumière, il y a loi, est-ce que juridiquement parlant, on peut contraindre les gens sur monter à d'autres? Ça, c'est discutable. Mais c'est une question qu'il faudrait effectivement mettre sur la table. Moi, je ne peux pas condamner l'honorable Mbaou d'avoir initié ça, mais maintenant, il faudrait regarder la faisabilité et se dire, est-ce que l'État a ce droit d'imposer aux gens, et puis regarder certaines, comment je peux dire, spécificités d'ordre des tribus, donc c'est très important. Donc, il ne faut pas dire aux jeunes dames qui me regardent, là, monsieur Eugène a dit que non, il ne faut pas qu'ils donc, j'insiste sur mes propos. C'est une question réelle dans la société, et quand c'est une question réelle, il faudrait qu'on en parle. Parce que tout va se plaindre. Ne faisons pas l'hypocrite. Tout va se plaindre, non, mais d'autres commis, ils ont empêché les jeunes belés, tu vois, et comme ici, kaka ba fille aux oeufs, ça va t'aller avant l'ibala. Monsieur Eugène, à supposer que vous allez être député et que vous votez, ou que vous votez pour toi ou voter contre la loi wana. Mais on vote pour ou contre après amendement et discussion article par article. Tu vois, donc na état oyo, ça serait insensé, inintelligent de dire d'emblée que tu votes pour ou contre une loi que vous n'avez pas décortiquée et que vous n'avez pas pesée sur la balance juridique, sur la balance sociale et sur l'implication effectivement d'ordre culturel pour se dire si ça vaut la peine, ou bien s'il faut modifier tel ou tel autre article, ou bien si on peut aborder la question comme ça et pas comme ça. C'est exactement comme ça qu'on aborde les choses, pas d'emblée sur le plateau de télévision. Je vois des incantations, c'est un peu comme ceux qui sont contre ou pour la loi de Singipululu. Sur base de quoi? Il faudrait aborder froidement les questions et vider la matière. C'est 53 articles, je t'ai dit tout à l'heure. Donc, pour Mbaou, c'est blanc, bonnet blanc, c'est la même chose que pour truc. On ne peut pas d'emblée dire je vais voter oui ou non aussi longtemps que tu n'as pas les contenus et tu l'as pas pesé. Alors, les téléspectateurs de BCTV, en tout cas, on croise les doigts concernant Makamouya Balouawana. On va essayer un peu de parler d'autres choses. On va faire allusion au sénateur Matata Mpogno. Déjà, il a tweeté qu'il a été empoisonné et là, il est en train de demander à ce qu'il puisse être évacué. À propos, yopona yomonete kezako kima dossier bukanga lonjo to eza réellement parce qu'il a vraiment besoin de soins. D'emblée, je vais commencer par dire que c'est quand même triste. Depuis un certain temps dans notre pays, ça devient une culture. Vraiment, c'est devenu un peu à la portée de tout le monde. On se réveille le matin, on voit sur Facebook X est mort, ou empoisonna qui est, jeune Moro Boyakoufi, tout ça. C'est devenu un peu une culture et c'est quand même dommage. En tant que peuple, nous devons nous remettre en cause, nous dire pourquoi nous avons atteint ces niveaux aussi faciles de donner la mort facilement à quelqu'un d'autre que tu vois. Ça peut être juste parce que à la tirobe né à rouge à bien et puis Mbalamoko tu l'en veux. Ça peut être parce que juste voilà, on a entendu que nommé celui président de la Ligue des jeunes, Neti Jeune Moroba a Koufaï dernièrement. C'est quand même triste de voir qu'un peuple aujourd'hui, on peut commencer à avoir cette facilité, il y a de donner la mort à l'autre pour rien, alors qu'on n'est pas éternel, on n'est pas éternel. Alors maintenant, pour rebondir sur ta question, effectivement, pour tout observateur, ça paraît un peu très téléphoné. Que quand à un moment où il y a la deuxième convocation, les sénateurs Mbalamoko a le dit que non, il y a la poison. J'ai vu des avis de plusieurs personnes sur les médias sociaux
qui ne croient pas en ça, qui évoquent aussi des antécédents pour dire que... et j'ai même posé la question sur mon statut, que vaut la parole d'un homme public au Congo aujourd'hui. Et j'ai généralisé, hein, homme public, tous ceux qui font... ça paraît téléphoné, mais en même temps, aussi longtemps que nous n'avons pas fait une contre-expertise, on ne peut pas dire qu'il n'a pas le poison ou qu'il l'a. Tu comprends? C'est aussi simple, c'est ça l'objectivité. L'objectivité, c'est une contre-expertise. On ne peut pas d'emblée, juste de loin comme ça, dire non, c'est que Ninouana Eza, Lukutato, Eza, vrai. Mais, comme je te l'ai dit, c'est trop téléphoné. Et la manière, je ne sais pas qui les conseille sur le plan des communications, depuis un certain temps, j'ai comme impression que la gestion de sa communication sur ces dossiers, que ce soit Marambo Bukangalonzo, il y a quand même un peu d'amateurisme et de choses qui peuvent pousser à ce que finalement ils deviennent réellement victimes ou la petite bête qu'on va abattre parce que la communication n'a pas été bien gérée. Téné, quand il revient, il dit je vais aller défier la justice de mon pays. Ce ne sera pas comme ça qu'on communique. Tout Congolais, qu'il soit de l'opposition, de la majorité, qu'il soit, je ne sais pas moi qui, a le devoir de vendre fièrement son pays. Mais malheureusement, et dans la catégorie Moraba Congolais, c'est comme s'ils ont cette envie de vendre une image négative. C'est un peu comme Bajen Oyo. Je l'ai dit, il y a eu un moment où je n'ai pas été d'accord avec un certain nombre de choses dans ce pays. Toté les Melaka, on a poussé les jeunes à l'engagement citoyen, mais qu'il y a jeune Okoma sous-traitant, il y a Batumoko Boye, pour vendre mal ton pays, c'est quand même, ça laisse à désirer. Oyo que jeune Mokwa Memelaka, journaliste Moko Boya Zakana Clé, et puis il passe sur les médias, Isakaka, Kolobamabe Amboka. Journaliste, il y a Mundele. Tu vois. Alors, réfléchir par procuration pour vendre mal l'image du pays, c'est pas bien. Les réflexes que nous tous devions avoir, c'est un réflexe de protéger la famille. Mokeza famille. Quand tu viens, tu fais un tweet que je pars dans mon pays pour aller défier l'injustice instrumentalisée, je crois que c'est pas mature, c'est pas sage. Et même, c'est la même logique quand tu viens, tu fais un tweet. Bandegoba Bolingo, monde entier, boy, bageno, va empoisonner. En réalité, il y a des choses. Je ne dis pas que ça relève de tabou. Ça relève de l'intimité. Tu ne peux pas sur la place publique ou yekaraboye. Et c'est là que beaucoup de gens doutent. Hein? Mais c'est là que beaucoup de gens doutent que Maram Oeza fuit en avant par rapport à un dossier. Mais j'insiste, aussi longtemps qu'il n'y a pas une contre-expertise, on ne peut pas d'emblée réfuter ce qu'il a dit. Mais la manière de dire une chose vaut mieux que la chose que l'on est en train de dire. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai. Ça paraît un peu trop beau pour être vrai. On a tout en insistant que contre ni pour. Tout à fait, voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, tokozonga sikoyo na livre na biso pour na ko la kisalisus na ba téléspectateur na biso ba biso bongo na katikati ya émission Tolobela tozala ki bongo na papa Eugène to débattre sur ba actualité à moment et puis à pesi biso pe ba midèle to alobe biso pe sur ba livre na ye eza bongo na o ezali bongo 4e livre ezali bongo sur le marché déjà 3 autres à utaki kolobela ngo déjà. Alors papa Eugène, votre mot de la fin. Mot de la fin, je te remercie de m'avoir associé à cet exercice. Analyser, donner un point de vue sur l'actualité, c'est toujours intéressant dans la mesure où on peut s'imaginer que tu peux apporter un plus. Les coachings, c'est aussi ça, faire des analyses objectives, basées sur des faits, n'est pas avoir une sorte de subjectivité, faire l'effort, en fait tout humain est subjectif, mais faire l'effort d'être dans une optique oyo, tozo, ça l'effort tozala objectif. En tout cas, je vous remercie de m'avoir associé à ça, à cette activité. Mon livre, il est là. C'est vrai que je n'étais pas venu faire le marketing du livre. Le livre, il est sorti et il se vend d'une façon ou d'une autre. Mais on n'a jamais, avec les contextes de Covid tel qu'on voulait le faire pour la présentation officielle, on n'a pas, avec les restrictions et tout ça. Mais le livre s'écoule, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Il est sur Amazon. Toutes les fois, chaque jour ici, j'ai des gens qui achètent au Canada, aux États-Unis, qui m'envoient des vidéos parce qu'avec Amazon, en version dure,
vous achetez, vous faites la commande et puis adresse na yo. Donc c'est un peu ça, c'est notre contribution à la société, comme je le dis toujours. Moi pour moi, les Congos, Dieu ne s'est pas trompé, hein, congolais. Alors je ferai tout pour que je contribue à bâtir la légende du Congo, à donner à chaque fils et filles du Congo de se découvrir et de participer effectivement à l'éclosion du pays. Quand tu pars à l'école, au Yébike, aux pour papa Tindio, mais aux quand tu fais quelque chose, tu le fais dans une perspective où il faut tombola écolo, il faut tombola mboka. Donc, et par conséquent, nous ne devons pas être des gens qui participent effectivement à vendre une image négative du pays. Le pays, il faut le vendre positivement, il faut travailler de manière à ce que Totonga un pays plus beau qu'avant. C'est ça le mot que je peux dire. Merci beaucoup. Infiniment merci à vous pour répondre à l'invitation à Bisso. Alors, je dis merci à toute l'équipe technique de BSTV où il y a l'émission Tolobela. Je dis merci également à mon cordon Yvon Ramazani. À vous les téléspectateurs, je dis bye bye. On se retrouve la semaine prochaine.